Ami dans le Christ Jésus, aidez-moi à supplier le Seigneur. Le monde est en feu. On veut condamner à nouveau le Christ Jésus, comme on dit, puisque même ceux qui sont censés le servir élèvent contre lui 1000 et 1000 faux témoignages par leurs prétentions et leur odieuse complaisance à l'esprit mondain qu'ils disent venir de l'Esprit Saint. Non, amis, nous ne vivons pas en des temps où l'on puisse parler à Dieu d'affaires de peu d'importance. Ne faisons point cas des peines qui ont une fin lorsqu'il s'agit de suivre celui qui a tant souffert pour nous. Recherchons toujours ce qu'il y a de plus parfait. Je vous demande donc, pour l'amour du Seigneur, de demander à Sa Majesté de nous écouter. Oui, pour misérable que je sois, je le demande à Sa Majesté, pour sa gloire et le bien du prochain et de son Église, qui sont tout l'objet de mes vœux. Ô Seigneur, quand nous te demanderons des honneurs, des succès, la reconnaissance, l'estime, ne nous écoute point. Ni quand nous te demanderons des rentes, de bonnes situations ou quelque chose qui rappelle le monde. Non, mais lorsqu'il s'agit de l'honneur de ton Fils, pourquoi n'écouterais-tu pas, Père éternel, les âmes qui renonceraient 1000 fois à l'honneur et à la vie pour toi? Non pas pour nous, Seigneur, qui ne le méritons pas, mais par le sang de ton Fils, et par ses fruits délicieux et féconds. Amis, fixons les yeux sur l'époux de notre âme. C'est lui qui doit nous nourrir. Ainsi, croyez que pour votre bien, le Seigneur m'a un petit peu fait comprendre les bienfaits de la sainte pauvreté et de la sainte oraison. La pauvreté est un bien qui renferme tous les biens du monde. Elle est un empire seigneurial. Je vous le dis, ne se soucier en rien des biens et des ambitions du monde, c'est être leur maître et leur seigneur. Et lorsque je dis bien de ce monde, je ne parle pas seulement de la richesse matérielle, mais bien plus de la recherche des honneurs, du pouvoir influent, de la considération de soi-même, de l'amour-propre, et toutes sortes de reptiles qui empuantissent nos âmes et nous rendent stériles à l'Église et au prochain, malgré une apparente charité qui n'est que pestilentielle prétention et vaniteuse recherche et affirmation de soi-même. La véritable pauvreté est de renoncer à tous ces désirs terrestres et mondains. La véritable pauvreté est en elle-même un immense honneur que nul de ceux qui l'ont pratiqué ne peut nier. Je dis que la pauvreté adoptée pour Dieu seul et reçue de lui n'a besoin de contenter personne d'autre que lui.
Laissez donc les donneurs de leçons tempêter tous leurs sous. Laissez les faux prophètes qui vous accuseront de paresse ou d'inconscience, ou qui vous feront procès de mettre en danger vos vies et celles des personnes qui vous sont confiées. Oui, laissez-les pérorer tous leurs sous. Puisque nos armes, amis, sont la sainte pauvreté, tant estimée et observée par la Sainte Famille elle-même, et puisque nous n'arrivons pas nous-mêmes à la pratiquer aussi parfaitement dans les choses extérieures, tâchons de le faire intérieurement. Nous avons 2 heures à vivre, et la récompense est immense. Et même si nous n'en recevions point d'autre que celle d'avoir suivi les ordonnances et l'exemple du Seigneur, c'est déjà un magnifique salaire que de désirer suivre en quelque chose Sa Majesté. Voilà les armes que doivent porter nos blasons. Appliquons notre volonté à les observer de toutes les manières, dans la maison, dans nos habits, et beaucoup plus encore dans nos pensées. Que notre maison soit pauvre en tout point, qu'elle soit simple, petite. Ne conservons que le strict nécessaire à notre subsistance. Ressemblons en cela à notre roi, qui n'eut pas d'autre maison que l'étable de Bethléem, où il est né, que le village inconnu de Nazareth, où il a grandi, que les routes de Galilée ou de Judée, où il a prêché, que la croix, où il est mort. Ce furent toutes des demeures dénuées d'agrément. Rappelez-vous toujours, amis, que tout doit s'écrouler le jour du jugement. Et savons-nous s'il n'est pas proche? Lorsque Dieu a donné à quelqu'un la claire connaissance du monde, qu'il lui a montré ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien, et qu'il existe un autre monde, et combien ils diffèrent l'un de l'autre, et que l'un est éternel, tandis que l'autre n'est qu'un songe éphémère, et ce qu'est aimer Jésus, ou la créature, et il faut en avoir l'expérience, car c'est une toute autre affaire que d'y penser ou de le croire. Lorsque, dis-je, il a fait apprécier ce qu'on gagne avec l'un et ce qu'on perd avec l'autre, quelle merveille est le Créateur et quelle chose est la créature, ou d'autres vérités encore que le Seigneur enseigne à celui qui veut bien s'ouvrir à son enseignement dans l'oraison, ou que Sa Majesté veut instruire, il m'apparaît maintenant que ces personnes aiment tout autrement que nous, qui n'en sommes pas encore arrivés là. Mais du moins, mettons-nous en chemin et espérons.